Shalom Aleichem, nous sommes dans Menachot Daf Yudbet, page Yudbet, et on est à la 16e ligne. Nous avons vu juste auparavant quels sont les cas où on peut avoir un cas de pigoul dans Menachot et quels sont les cas qu'on ne peut pas avoir de pigoul dans Menachot. Et le cas, la règle, elle est que si la procédure elle s'est faite comme il faut, c'est avec la kavana de faire les chutz, les zmano, en dehors de son temps qu'on est censé consommer les Menachot, qu'il a fait la procédure, à ce moment-là c'est pigoul. S'il y a une autre psoul, une autre mauvaise action qui se fait en parallèle de pigoul, ce n'est pas pigoul, ça devient pasoul, mais ce n'est pas karet. D'accord? Et là-dessus, d'ailleurs, la Gemara met l'exemple maintenant de minchat choté. Minchat choté, on sait que knaot, minchat choté, donc quelqu'un qui a fait une faute, et qu'un menachot, c'est un pauvre qui n'a pas d'autre moyen, il a obligé d'amener des menachot, il ne peut pas amener un mouton, il ne peut pas amener un animal, donc il amène des menachot à la place. Et minchat kenaot, c'est bien entendu le problème de la sota. Dans ces deux cas-là, on ne rajoute pas d'huile. Il y en a même qui disent qu'on ne rajoute pas de la levona en plus là-dessus. Mitchat choto, mitchat kenaot, chez kamtsan, chez l'olishman. Que la kmitsa, on n'a pas fait avec la kavana qu'il fallait. Benatan bekli, je l'ai mis dans l'ustensile, veolir, et je l'ai amené. Veiktir, je l'ai posé sur le keren amisbeach. Chutz les mano, en dehors de son zman. C'est-à-dire que lorsque j'ai fait les autres procédures, j'ai commencé par la mauvaise procédure sur l'olishman, je n'ai pas fait dans la kavana qu'il fallait. Et après, quand j'ai fait la holacha, la ktara et ainsi de suite, ça je l'ai fait avec l'intention de le manger chutz les mano, qui est normalement un matzav de pigoul. Mais là, n'oublions pas, on a commencé avec un autre psoul, une autre erreur, qui est chez l'olishman. Ou chez kamatz chutz les mano, ou que la kmitza, je l'ai fait chutz les mano, donc j'ai commencé négativement. Benatan bakli, j'ai mis dans le cli, veolir vektir chez l'olishman. Mais là-bas, je ne l'ai pas fait dans la kavana de menachot, c'est dans une kavana inverse. Ou chez kamatz, où j'ai fait la kmitza, benatan bakli, veolir vektir chez l'olishman, où j'ai noté dans le cli, et j'ai été molir, et j'ai été maktir chez l'olishman, tout ça, zéou chez l'okara va matir bimizbato. Ça s'appelle que le makrib n'a pas été, le makrib, donc il n'a pas fait comme il fallait, donc c'est pour ça que c'est pas soul, mais c'est pas karet. Maintenant, si c'est l'echol kazaïd bachutz, kazaïd le macha, s'il a une kavana de manger un kazaïd dehors ou kazaïd demain. Dehors, c'est le chutz limkomo. C'est pas soul, mais c'est pas pigoul, c'est pas chayav karet. Par contre, chutz zmano, pour manger demain, ça peut être pigoul. Les machar kazaïd, où il a fait par exemple, kazaïd les machar, donc je reprends, les chol kazaïd bachut ou kazaïd les machar, ou kazaïd les machar, le kazaïd pour demain, avec kazaïd bachut et kazaïd dehors, qui chatsi zaïd bachut et chatsi zaïd les machar, un demi chatsi zaïd à l'intérieur, un demi chatsi zaïd demain, et un demi chatsi zaïd, ce n'est pas la quantité, donc ce n'est pas pasoul. Qui chatsi zaïd les machar, qui chatsi zaïd bachut, ou qu'un demi chatsi et le bar il a été mechaven de manger demain, et notre chatsi zaïd il a mangé en dehors de la zara, en bo karet, il n'y a pas de karet. Pourquoi il n'y a pas de karet? Parce que chacune des choses, il n'est pas complet. Comme il n'est pas complet, ce n'est pas une procédure depuis le début jusqu'à la fin. À l'exception de Amar Rabbi Yehuda, vous avez les cholèques, qui disait à Klal, im marchevet azman kadma le marchevet vamakom. Si d'abord, j'ai commencé avec pigoul, j'ai une kavana de manger un kazaït en dehors du zman, et un kazaït en dehors de l'endroit. Mais comme j'ai commencé avec un kazaït en dehors du zman, on a commencé avec marchevet makom, pigoul et chayim ala karet. Si d'abord j'ai eu un kazaï de manger ça en dehors de la zara, après un kazaï de manger ça demain, alors c'est le makom, il vient avant le zman, dans un cas pareil, pasoul, mais en bokaret. Ça c'est le bras de Rabbi Yehuda. Ils te disent, zé pasoul, en bokaret. Dans les deux cas c'est pasoul, mais il n'y a pas un digne de karet là-dessus. Juste là, Gemara va commencer à poser la question Iba et Tema. Je voudrais essayer qu'on comprend un petit peu d'après qui ça va. N'oublions pas qu'on avait une marloquette auparavant d'après Rish Lakish chez Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qui se passe dans un cas où j'ai fait la kmitza? Et entre la kmitza et la ktara, il y a le shiraim, le reste de la semoule, il y a un morceau qui a disparu, un morceau qui est tombé, un morceau qui est venu pasoul. Est-ce qu'avec les shiraim, je peux continuer à faire la ktara? Rish Lakish a dit non, et Rabbi Yochanan il avait dit oui. Donc la Gemara dit, Bayalo, les divrei à Omer, d'après ce qui dit chez shiraim, c'est chasro, que shiraim qui ne sont pas complets. C'est donc Rabbi Yochanan. Ben kmitza le ktara, avant la kmitza, avant la ktara. Parce que s'ils ne sont pas incomplets avant la kmitza, d'après tout le monde, c'est pas ça. Tout le problème que la marloquette est, est-ce que je peux faire la ktara quand c'est entre la kmitza et la ktara que d'un coup là, le shiraim sont manquants. D'accord? Et d'après Rabbi Yochanan qui dit que je peux faire la ktara, maktir, kometz aleem vekaim malan, de otam shiraim asurim, on fait la kmitza dessus, mais on sait que les shiraim ne peuvent pas être consommables, ils sont asurim. Bachila. Alors s'ils sont assurés bachila, est-ce que ça veut dire qu'il y a un psoul en plus? Qu'est-ce que veut dire? Maou de tema, qu'est-ce que veut dire? De tehenel ou aktara, la kamik benuhu bepigoul. Est-ce que maintenant, si je fais bien que les shiraim sont chasserim,
et que l'aktara est valable, d'après Rabbi Yochanan. Mais les chiens, je ne peux pas les manger. Et si maintenant j'ai fait l'aktara pas comme il faut, c'était couvert les pigoules, c'est-à-dire que l'aktara, la nourriture devient assoura même des pigoules, mais d'une carrette, d'accord? Velefkineu midemela, et que si tu considères que c'est pigoules, donc c'est-à-dire que l'aktara est valable, alors ça enlève de meila, parce qu'on a un klal, que quand j'ai aspergé le sang sur le misbéach, qu'est-ce qu'il représente? Asperger le sang sur le misbéach, c'est justement la aktara, le fait de mettre le kometz sur le misbéach, ça ressemble à prendre le kometz, c'est comme si pour être maktir auto, c'est comme si je faisais la zrikat d'âme. Et maintenant, si j'ai fait la zrikat d'âme, il n'y a plus de meila dans la bassar. C'est que les kohanim, ils ont utilisé ça pas comme il fallait, alors il n'y a pas une idée de meila. Meila, ça veut dire que j'utilise le kodesh pas comme il faut. Alors, est-ce qu'on va considérer l'aktara comme la zrikat d'âme? Et donc, on va dire, est-ce que la fkenu midemila, et donc ça enlève l'une de meila sur les shiraim qui restent ou pas? À Maravuna, meila, que si je n'utilise pas comme il faut, je suis ouvert à meila, je dois amener un korban et ainsi de suite. À Maravuna, à Philo le Rabbi Akiva, tu sais quoi? Même d'après Rabbi Akiva, que quoi? Damazrika moelet liyotse, que si maintenant j'ai thésauré que le sang, et après j'ai fait sortir le korban en dehors de la hazara. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a une meila sur la viande qui est sortie? La srika, elle s'est faite, rien que j'ai sorti la viande en dehors. Alors, qu'est-ce que dit le Rabbi Akiva? De moëlet zrika, que la zrika, j'ai aspergé le sang, se mettre les yotse, c'est moïl, pour kavichol et mechaper, kavichol pour la viande qui est sortie en dehors de la hazara. Hanimile, beyotse deite be'ene. Alors, la Gemara dit, dans quel cas Rabbi Akiva a dit ça? Dafka, dans quelque chose qui est sorti, je vois de mes yeux. Ou pasoul michama davar acher, et qu'il est pasoul pour une autre chose, puis il est pasoul à cause qu'il est sorti. C'est ça qu'il a fait, qu'il a rendu sortir. Aval chisaron des psola dégouffés. Mais quand le chisaron, quand il manque, dans la shiraim, il manque, c'est un psoul qui est sur l'objet lui-même. L'omane l'aktara, peut-être l'aktara n'est pas moël. Quand est-ce on peut dire que la zrika elle est moëlette dans un objet qui est entier, mais qui est pasoul pour une autre raison, parce qu'il est sorti en dehors de l'azara, mais il est entier. Mais si le psoul, il vient de l'objet lui-même, qu'en l'occurrence, c'est les shiraim qui sont incomplets, si le psoul vient de l'objet lui-même, alors peut-être l'aktara du kometz de Menachot, ce ne sera pas comme la zrika, et donc c'est pas l'oman, c'est pas moïl pour rendre ça, pour nous éviter d'être ouverts sur le din de Meila. Comme ça, veut proposer Ravuna d'après Rabbi Akiva, qu'il faut faire une différence entre la zrika, du sang d'un korban, et l'aktara de Menachot. Parce que la metsiout, elle est différente. Là-bas, l'objet en lui-même, il est pas soul. Alors que là-bas, parce qu'il lui manque, c'est un psoul de lui-même, donc bouffé. Là, c'est psoul que d'avoir à faire, parce qu'il est rien que sorti de la hazara. Amar le Rava, il lui répond, Adraba, tu sais quoi, moi, je peux t'expliquer carrément autrement. Adraba, Mena Haminala, d'où je sais, Kevechol, Amar le Rava, Adraba, Afilou le Rabbi Lazar, même d'après Rabbi Lazar, Damar Entrika Moelet la Yotse, que Kaviachol, le fait d'asperger le sang, ça ne nous fait pas sortir Miden Meila. C'est-à-dire que si maintenant les Kohanim, ils utilisent la viande pas comme il faut, là, ils sont envers sur Miden Meila. Hanem, il est dans quel cas? Yotse, d'Afka quand ça sort. Pourquoi Délité Pni? Parce qu'il n'est plus dans l'Azara. Ça sort, il n'est plus dans l'endroit de l'Akdusha. L'air de l'extérieur est pas sous. Aval, Chisaron, Délité Befni. Mais c'est un Chisaron, dans l'occurrence des Shiraim. Quand il en manque une partie des Shiraim, donc c'est quelque chose qui manque quand c'est un Chisaron, mais Deité Befnip qui est encore dans le Toch Hazara. Mais Agnel l'Aktara, peut-être l'Aktara, elle est Motsi Oto, les Shiraim de Meila. Je peux peut-être te dire l'inverse. Pourquoi tu as voulu me dire d'après Rabbi Akiva? Je peux dire aussi d'après Rabbi Eliezer et te faire une déduction inverse. Et Rava, il va amener une preuve à ses paroles. Rava, Mena Amina. Et d'où je sais que j'ai une source à mes paroles, que l'Aktara d'un Kometz de Mincha, d'un Shiraim qui manque, c'est moïl au niveau de pigoul, et donc si c'est moïl au niveau de pigoul, ça veut dire que si quelqu'un il a une mauvaise kavana quand il fait l'aktara, de manger ça demain, la mincha il est mepugelet, donc manger les shiraim c'est pigoul, et c'est chayav karet, et d'où savons-nous que si c'est chayav karet, donc ça sort de meila, c'est-à-dire que l'aktara elle a servi à quelque chose, ditnan, parce qu'il y a marqué dans notre Mishnah, a kometz la mincha lechol shiraim bachutz, celui qui a été commis, celui qui a pris la kmitza pour manger, kavechol les shiraim dehors, o kazaïd mishiraim bachutz, ou de manger un kazaï de shiraim barouz. On a dit deux choses. Hein. On a dit dans la Mishnah chez nous, on a dit de commettre la mincha pour manger tous les shiraim dehors, ou de manger un kazaï de shiraim dehors. D'accord? Ça c'est notre Mishnah. Et Rabbi Chia, Betane Rabbi Chia, et pourtant Rabbi Chia il a dit, à commettre c'est un mincha
il amène le même din, il chol shirai bachutz, mais velo tane au kazait. Il n'a pas amené le cas de kazait, il a amené rien que le cas de shiraim. Et la Gemara demande Rava, maïtama lo tane au kazait. Pourquoi Rava n'a pas amené aussi comme notre Mishnah, nous, le cas de kazait? D'accord? Pourquoi il a préféré amener rien que le cas qu'il a mangé, il a été komes la mincha pour manger tous les shiraim en dehors de la hazara. Pourquoi il veut parler d'une chose comme ça? Namaïla. Alors, Kegon, là, n'est-ce pas, qu'à cause il n'a pas dit au kazaït, c'est que la kavana, il était Kegon shechasro shiraim, vekamule ou le kazaït, qu'on parle dans un cas que Kavechol s'est diminué à kazaït, ça veut dire qu'il ne restait plus que kazaït, vekamule, donc tous les shiraim sont tombés, il ne restait plus qu'un kazaït de shiraim. Que Kavechol, on parle dans un cas pareil, et qu'on va considérer le kazaït comme nota, et de la mashmout de au kazaït. À ce moment-là, il y a des dinim. Pourquoi? Parce que maintenant, quand il manque, est-ce que ça manque avant la kmitza ou ça manque après la kmitza? Si ça manque après la kmitza, alors on a le Rabbi Yochanan qui dit je peux faire l'aktara. Mais si ça manque avant la kmitza, alors à ce moment-là, c'est pasoul. Parce qu'on a dit que si le mincha n'est pas complet, alors le mincha, il est pasoul. Et à ce moment-là, Kivan, et donc pourquoi il n'a pas voulu le marquer, le cas de Kazaït? Parce que Kivan de Basefa, parce que dans la Sefa de la Mishnah, Sefa de Mishnah nous parle de quoi? Bematan Kli ou Beilur Baktara. Qu'on parle que si maintenant je mets dans le Kli, et après je fais la mauvaise pensée quand je marche et quand je suis maktir. Parce qu'on a plusieurs dînes de pigoul. Il y a pigoul au moment de la Kmitza, et je peux faire pigoul au moment où après je suis molir, j'amène l'aktara, et je peux en même temps le pigoul au moment où je suis maktir. Et là-bas, d'après, on ne peut pas venir et rentrer dans Okazaït. Donc si je veux dire Okazaït, dans les shiraim, à ce moment-là, je vais devoir rentrer dans les conditions et de faire une différence. Est-ce que c'est kazaït, c'est de rester kazaït après la kmitza, c'est rester kazaït avant la kmitza? Mais si c'est avant la kmitza, de toute manière, c'est pas soul. Et si c'est pas soul, donc il n'y a pas pigoul. Et si c'est après la kmitza, alors shiresh kazaït, alors peut-être qu'il y a qu'un le din de pigoul. Alors pour pas rentrer dans toutes ces complications-là, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu marquer au kazaït. Maintenant, s'il n'a pas voulu rentrer dans toutes ces complications, c'est pour ça qu'il n'a pas marqué le mot kazaït. Alors il dit, même dans la Recha, qui part de la Kmitza aussi, parce que tout le problème c'est dans la Holacha et l'Aktara, d'accord? Alors qu'on aura des problèmes de faire une différence, est-ce qu'il y avait kazaït avant, il n'y avait pas kazaït avant? Parce que Kmitza Nami, les Chol Shiraim, l'Otane au kazaït. C'est pour ça que dans le de la Kmitza de la Recha, il n'a pas voulu marquer au kazaït, d'accord? Pour ne pas rentrer dans tout ça. Katane Sefa, c'est pour cela que dans la Sefa je vois que Pigoul ve Chayim alav karet. Alma, donc, si dans la Sefa, il peut être Pigoul et Chayav alav karet, ça veut dire que dans la Recha aussi, je peux avoir de Pigoul et Chayav alav karet. Donc ça veut dire que la Kmitza que j'ai fait, si je l'ai fait, Kabiachol, pour un Kazaït, ça peut rendre Kabiachol karet. Mais peut rendre, c'est un din de Pigoul. Donc ça veut dire que l'Aktara, elle est valable pour rendre Pigoul. Parce que si je dis que c'est le même din dans la Sefa comme dans la Recha, et comme dans la Sefa, tu considères qu'il y a Pigoul, si tu considères qu'il y a Pigoul et qu'il est Chayav Karet, donc ça veut dire que l'Aktara, elle est Moïla. Amarle Abaye. Abaye vient lui dire, non, je ne suis pas d'accord que tu peux apprendre de cette braïta-là. Pourquoi? Hamane Rabbi Elazari. Parce que je peux dire que cette braïta va d'après Rabbi Elazar. Que quoi? Dites-nan, comme il y a marqué une Mishnah de Rabbi Elazar, HaKometz ve'alevona, un Kometz de Minchat Israël, et la Levona de la Mincha, Ve'aktoret, qu'on amène chaque jour, un Minchat Kohanim, que si maintenant le Mincha qu'un Kohen était mitnadev, qu'elle est entièrement brûlé sur le Mizbeach, là le Kohen ne mange pas, c'est Menachot qu'il amène lui-même. Minchat Kohen HaMashiach, qui sont les chavités du Kohen Gadol, que aussi elle est brûlée entièrement sur le Mizbeach. Ou Minchat Nesachim, ceux qu'on amène avec un korban, Nesachim toujours avec un korban, chez écrivent Me'achat Me'em Kazaït Bachutz, que j'étais m'écrive un Kazaït en dehors de la Hazara, Chayav Karet, comme disent tous les Kodashim Bachutz. Et Rabbi Elazar Poter, on avait déjà appris ça, que Rabbi Elazar il est Poter. Pourquoi? Ad Shakriv et Kulo, parce que pour Rabbi Elazar il faut être makriv toute la Aktara, toute la Menachot, c'est-à-dire qu'il faut que toute la quantité soit dehors. Si c'est pas toute la quantité dehors, s'il manque une partie de la procédure, à ce moment-là c'est pasoul. Et donc, le Kevan de Be'aktara, Kmitza lo katani. Et du fait que dans l'Aktara, on n'a pas ramené le din de Kmitza. Dans tous ces dînes-là, on n'a pas ramené le din de Kmitza. Je répète, tout ce qui a marqué le Kometz,
il y a marqué Levona, il y a marqué l'Aktoret, mais on n'a pas marqué l'Aktara. Pourquoi on n'a pas marqué l'Aktara de la Kmitza, l'Okatanele? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence, il ne fait pas de différence au Kazaït, mais Kumsa Bachutz. Il ne fait pas cette différence, est-ce qu'il a fait un Kazaït de Kumsa dehors? Que quoi? Pourquoi? Parce que la marchava de manger les Shiraim, non plus, il ne les a pas marqués au Kazaït. Comme le Kazaït Mikumsa Bachutz, il n'a pas enseigné, et du fait qu'il n'a pas enseigné, ça veut dire que la marchava de Achila aussi, il n'a pas voulu le marquer parce que c'est comme au Kazaït. C'est bien d'autres termes. C'est pourquoi Kaviachol, l'Aktara, ça veut dire que pourquoi il n'a pas marqué le din de au Kazaït? Parce qu'il n'a pas marqué le din de Kmitza. Et dans le din de Kmitza, de toute manière, pour Rabbi Eliezer, si je ne fais pas toute la Kmitza, toute la Avoda entière, si le Korban n'est pas entier, c'est pas possel. Alors comme c'est pas possel, donc ça ne peut pas être pigoul. Ça ne peut pas être pigoul, c'est pour cela qu'il n'a pas voulu parler. C'est pas que tu peux déduire ici que l'Aktara est moïla pour rendre pigoul, comme tu as voulu le faire toi, Rava. Et là, tu es obligé de tu es uniquement ici. Pourquoi il n'a pas marqué au Kazaït? Parce qu'il a pensé que ça va comme Rabbi Elazar. Et comme pour Rabbi Elazar, de toute manière, s'il n'y a pas Kazaït, s'il n'y a pas la quantité de la Menachot entière, c'est pas soul. Ça veut dire que le Korban, il n'est pas soul. S'il n'est pas soul, il n'y a pas pigoul. Parce qu'on a dit que pour pigoul, il faut que le problème qu'il y a, c'est le pigoul lui-même. Et qu'il n'y ait pas un autre problème qui s'associe avec. Donc c'est la raison pourquoi il n'a pas écrit Kaviachol Mo Kazaït. Et tu n'as pas une preuve d'ici, a priori, que d'après Rabbi Elazar, en tout cas, que l'Aktara, elle peut rendre pigoul les Shiraim de Menachot. Je me pose une question, attends. Si tu veux dire que ça va d'après Rabbi Elazar, alors, Rabbi Elazar, Hay l'aktir kumtsa. L'aktir kumtsa velevonata, il a marqué. Au lieu de marquer l'aktir, il aurait dû marquer l'aktir kometz, il aurait dû marquer l'aktir kometz et levona. Parce que pour Rabbi Elazar, il dit qu'il faut que toute la procédure soit valable. Or, la procédure, c'est quoi? C'est le kometz plus la levona. Or, là, a priori, c'est pas marqué le mot levona. Dites-nous comme c'est marqué. A kometz va levona, j'ai écrit betechad men bachutz. La kometz ou la levona, un des deux, que j'étais marqué dehors pour Tanakama, chayav karet. Parce que ça s'appelle kodashim bachutz. Par contre, Rabbi Elazar, il dit poter. Non, at shakiv et shneim. Il dit je suis pas tour de karet que lorsque je suis makriv les deux. Donc si c'est comme ça, si on va d'après Rabbi Elazar, on aurait dû marquer l'aktir kumtsa ou levonata. Pourquoi il y a marqué rien que l'aktir kumtsa? Et là, ça voudrait dire donc ça ne peut pas aller d'après Rabbi Elazar. Donc je reviens, la preuve de Rava, la preuve elle est valable, parce qu'on ne peut pas dire que cette braïta-là, sur Rabbi Chia, va d'après Rabbi Elazar. La Gemara dit non, l'on istacha, il a les komes de minchat choté. Non. Pourquoi on en a eu besoin de parler cette Mishnah-là, cette braïta, uniquement pour m'apprendre minchat choté, qu'il n'y a pas de levona. C'est pour cela qu'on n'a pas eu besoin. Et c'est pour ça que ça peut aller, même d'après Rabbi Elazar, qu'il est modé que l'Aktara Takomet Shela, c'est une Aktara Gemura. L'Aktara du Kometz, elle peut être entière. Pourquoi elle est entière? Même s'il manque la Levona. Pourquoi? Parce que c'est une Minchat Choté. Minchat Choté, il n'y a pas besoin de Levona. Alors la Gemara, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux Braithot qui nous enseignent la même chose. Minchat Choté, ça a été enseigné deux fois. Donc, Irpil, est-ce que le Tana, il a répété deux fois Kometz de Minchat Choté? Qu'est-ce qu'il en a besoin de répéter deux fois? Parce que les Chaora, ça voudrait dire que ça, on a déjà parlé de Minchat Choté au départ. Bon, je rappelle que la fin de la Mishnah vous a parlé déjà de Minchat Choté. Vous avez dit que, quel est le din? Je vous relis la Mishnah qu'on avait commencé, Minchat Choté ou Minchat Kenaot. On a déjà parlé de Minchat Choté auparavant dans la Mishnah chez nous. Alors, est-ce que c'est possible que le Tana va répéter deux fois le même din de Minchat Choté? Puisque après, tu vas parler de Kazaït. Et de Kazaït, tu veux dire que ça parle de Minchat Choté. Donc, tu veux me dire deux fois ça va parler de Minchat Choté. Et pour la Gemara, Vechen ki ata Rav Dimi. De même quand c'est Rav Dimi, Amar Rabbi Elazar, Kometz de Minchat Chotehu. Qu'on parle ici, que dans la Braïta te parle de Kometz Minchat Choté, et ça va d'après Rabbi Elazar. Donc effectivement, on peut dire que tout ce qu'a mis ici Rabbi Chia va d'après Rabbi Elazar. Et pourquoi il n'a pas marqué Levona? Parce que justement, on parle de Minchat Choté qui n'y a pas Levona. Rava il revient. Donc Rava il est choser de sa chita. Hadar, Amar Rava, la mitahi d'Amri. Ce que j'ai dit, il n'est pas vrai. Ça veut dire que, Bémet, c'est pas Moïl l'Aktara des Shiraim c'est pas Moïl l'Aktara des Shiraim qui sont manquants pour être mitraïf de Pigoul et rendre automatiquement qu'il n'y a pas de Meïla. La preuve, j'ai oublié de Rabbi Chia, n'est pas vraie. Pourquoi Détania? Parce que dans l'Echem Apanim, il y a marqué Kodesh Kodashim. L'Echem Apanim, c'est Kodesh Kodashim. Que quoi? Shim Nifresa. Que si un des pains a été cassé, qu'un Nifresa a été coupé en deux, Achat,
michalotea, des chalot, kulam psulot. Tous les 12 pains sont psulim. Tout ça, si ça s'est cassé, après qu'on a été mesalek les bazichines, après qu'on a enlevé les bazichines, si ça s'est cassé, à ce moment-là, c'est comme si elle était absente, et donc kulam sont psulot. Et donc, ça veut dire que ça n'a pas été moïl, l'aktara des bazichines, pour être métir, kaviachol, le pain, parce qu'ils sont tous interdits de manger. Ha yatsa, ça veut dire d'avka si le pain s'est cassé en deux. Ah si yatsa chus lazara, mais s'il est sorti en dehors de lazara, que normalement c'est poselota, et qu'il a été maktir le bazichin, et que maktir, ha ne de ika gavai, kesherot, les chalot qui restent à l'intérieur sont kesherot. Parce que si la Mishnah a voulu parler que dans un cas où on a cassé le pain s'est cassé en deux, ça veut dire que si c'est sorti, et on était makir les bazichin, qu'un des pains est sorti, on a été makir les bazichin, c'est kasher. Bien que Kaviachol et Bazechin n'est pas moïl pour le pain qui est sorti. Et pourtant, c'est quand même kasher. Donc ça voudrait dire que, il faudrait dire que peut-être le Bazechin, qui est l'aktara que je suis m'écrire après, elle va être moïl pour le pain qui sont chassirim. Alors, on man shamatle, et qui me dit, donc moïla pour ce qui est sorti aussi. Donc ça veut dire que l'aktara des menachot, כנגד להזריקה דבזיכין, donc c'est מועיל, ומי שמעת qui t'a appris d'amazrika moelet la yotse, qui t'a dit que c'est moïl d'asperger le sang pour être métir la viande qui est sortie pour pas être ouvert sur Meïla. On avait dit tout à l'heure, c'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui pense que si j'asperge le sang, qu'il n'y a plus de Meïla après sur le korban, même si le morceau du korban est sorti en dehors de la Hazara. Rabbi Akiva, Kamar, il a dit, Nifresa, l'eau. Et pourtant, il a dit que si une des chalotes, elle s'est cassée en deux, l'eau, ça veut dire quoi? Tous ils sont psulotes. Donc, il s'avère que même d'après Akiva, que lui, il pense que l'aktara et moïla pour de la viande qui est sortie en dehors de l'azara, de toute manière, c'est possède le chisaron d'un pain qui est coupé en deux, c'est possède auto que l'aktara n'est pas moïla. Et donc n'est pas motzi au dimi de meïla, et donc n'est pas kové midin pigoul, puisque tu considères que tous les autres pains, ils sont psulim. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue chasser. Pourquoi c'est devenu chasser? Parce qu'il y a une des chalotes qui s'est coupée en deux. Et ces chalotes-là qui est coupée en deux, elle rend tous les 12 chalotes chasserot. Et on a dit que le reste est devenu pasout. Ça veut dire que l'aktara des bazichin n'est pas moïl. Parce qu'on a, quand ça s'est cassé, après qu'on a mis les bazichin à l'extérieur. Donc ça veut dire que l'aktara des bazichin ne ressemble pas au sang qu'on a aspergé d'après Rabbi Akiva. Alors, et à cause de ça, Rabat, il a voulu être Roserbo. Donc, Kaviachol, il faudrait dire que l'aktara des menachot, puisqu'on a l'habitude de faire une comparaison entre les menachot et les lechem apanim, l'aktara des menachot dans un shiraim qui sont chasser, c'est une aktara qui ne rend pas pigoul, et donc qui ne rend pas patour de meïla. Abaye va réfuter la réfutation de Rabat. Amar le Abaye dit à Rabat, ce que tu as été médaille de la Mishnah comme Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva que l'aktara n'est pas moïla pour Yotse. Alors ça, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Mikatani, est-ce que c'est marqué Hayatset, que si un des pains est sorti, les 11 pains qui sont restés sont cachers, mais Dilma est peut-être, au lieu de marquer que, tu m'as dit si c'est Nifras, tu as voulu dire que c'est sorti, au lieu de dire sorti, qu'un est sorti, Anitmet, peut-être tu peux dire que si un des pains, ils sont devenus tamés, et qu'après il a été maktir de bazechin, que là, dans un cas pareil, elles sont ksherot. Et maïtama, et pourquoi c'est kasher quand même? Pourquoi c'est quand même kasher? On dit au Katouin, quand on n'en parle pas qu'il est sorti en dehors de l'Azara. Et là, c'est qu'un des pains est devenu tamé, et quand même, le bazichin que j'ai fait, ils sont quand même kasher. Et pourquoi c'est kasher? Rien des deux est tamé, et on n'a pas les 12 pains qui sont kasher. Des baratzé tzitz, parce qu'on sait que le tzitz, que le fontanelle que portait le Kohen Gadol, avec Kodesh Lachem, pardonnait toutes les korbanot qui ont été faits betum'a, betaout. Aval yatsa, mais si elle est sortie, une des chalotes, l'eau. Peut-être dans un cas pareil, l'aktara n'est pas moïl. D'accord? Et donc la braïta lira comme qui? Rabbi Eliezer. Et la braïta lira comme Rabbi Eliezer dit Amar, en zrika moelet la yotse. Que la zrika n'est pas moïl pour le yotse. Et peut-être la braïta lira comme Rabbi Eliezer, pas comme Rabbi Akiva, comme tu as voulu dire. Ou bedin hu di baïle les mitne nami yatsa. Et alors pourquoi il y a marqué nifresa? On aurait dû dire même yatsa. On aurait dû marquer le din de yatsa. Et pourquoi c'est marqué nifresa? Vahade katani nifresa. Pour te dire, Hakamash Mana pour t'apprendre, que même lorsque le pain était coupé en deux, des ite bifnim, et qui se trouve encore dans le echal, sur le shulchan, il a encore le pain, il est encore à l'intérieur, mais de toute manière, l'aktara que tu as fait n'est pas valable.
Et c'est pour ça que je t'ai enseigné le cas du nifressa, parce que c'est un chidouche sur le nifressa, parce qu'il est encore à l'intérieur et quand même c'est pas valable. Parce que yotzet, c'est vadek, c'est pas valable. Rien que dans le cas de nitmea, peut-être c'est valable, parce que le tzitz, il va être mechaper. Et c'est pour cela que même qu'il en manque un, le tzitz va être mechaper parce que c'est un problème de touma. Mais yotzet, peut-être c'est pas soul. De la même façon que yotzet, c'est pas soul, et nifressa, c'est pas soul. Alors pourquoi on n'a pas marqué yotzet, on a marqué nifressa? Parce que nifressa, c'est un plus grand chidouche. Que le mec, il est encore à l'intérieur, tous les autres pains deviennent psoulis. Aval, les Rabbi Akiva, mais pour Rabbi Akiva. La marzrika moelet la yotze, que si je suis zorek, c'est moïl pour ceux qui sont sortis. Afilu chisaron ami, ma'anele kamakten l'aktara. Peut-être que même pour lui, le chisaron, il est moïl. Ça veut dire que s'il manque, le yotze, c'est moïl. Donc si le yotze, c'est moïl, alors si maintenant il y a un chisaron, peut-être aussi, c'est comme l'aktara, c'est comme la zrikadam, peut-être c'est moïl, pour rendre ça pigoul et pour éviter un digne de meïla. Comme il a voulu dire Rava au début. Donc ça veut dire que ta réfutation à toi, Rava n'est pas obligatoire. Bien que moi je t'ai réfuté avant. D'accord? Mais ta réfutation à toi n'est pas obligatoire. Et en plus, on peut dire que le cas de Rabbi Chia que tu as voulu amener, ça va d'après Rabbi Lazar et pas d'après Rabbi Akiva. Parce que tu as voulu prouver ça de Rabbi Akiva, ben non, tu ne peux pas prouver de Rabbi Akiva, parce que peut-être ça va aussi d'après Rabbi Lazar. Jusqu'à là, la première partie. Maintenant, on va attaquer une nouvelle Mishnah. Bezrat Hashem. Question marquée, celui qui commet la mincha et qui a pensé au moment de la mitzvah de manger les chol khatsi kazait, belaktir khatsi kazait, ou d'être manger un khatsi kazait, ou d'être maktir khatsi kazait de minachot, khatsi kazait, c'est pas la quantité nécessaire pour être mitrayev, kasher, le korban il est quand même kasher. Chez un achila vaktar mitzarfim, parce que le khatsi kazait de achila et le khatsi kazait de aktara ne se complètent pas entre eux. La Gemara pose la question, la Gemara demande, Tama, la raison c'est les chol velaktir, que pourquoi c'est caché quand même le korban? Parce que, c'est-à-dire que le reste il va être caché, je peux encore continuer à être makrib le korban. Pourquoi? Parce que ce qu'il a été choshev les chol, et ce qui a été maktir, kavichol, ce sont de manger les shiraim, d'être maktir le kometz, et la achila et l'aktara sont deux choses qui sont entièrement différentes, qui ne se complètent pas entre eux. Ah, mais s'il avait une kavana, les chol chatzi zaït, et de manger khatsi zaïd kometz, ça veut dire manger khatsi zaïd que d'avoir chez endarko lechol. Il a une kavana de manger un khatsi zaïd de quelque chose qui est consommable, donc des shiraim, et de manger un khatsi zaïd de quelque chose qui n'est pas consommable, qui est le kometz. Le kometz, on ne le mange pas, on est makriboto. Mais lui, il a une kavana de manger le khatsi kometz, un khatsi kazaïd de kometz, en dehors du zman, que dans un cas pareil, c'est mitzaref. D'accord? A priori, ça veut dire que c'est mitzaref. Parce que tout le diouk qui est marqué dans la Mishnah, c'est Khatsi Zaït l'Achila et Khatsi Zaït l'Aktar, qui sont deux actions différentes. Mais si c'est les deux pour manger, dont un qui est consommable, c'est les Shiraim, et l'autre qui n'est pas consommable, c'est l'Aktara elle-même du Kometz, et qu'il avait une kavana de Khatsi Zaït de Khatsi Zaït, tu vas dire que ça se complète. Mais Akatani Recha, et pourtant dans la Recha, vous savez la Recha en haut, dans la Mishnah d'avant, il y avait marqué les Chol d'avar chez Darko les Chol. Que s'il a été mechachev, quelque chose qu'il avait l'intention de le consommer, qu'il avait l'habitude de le consommer. D'accord, chez Darko l'echol. Après le zman, de même, les aktir d'avar chez Darko l'aktir, d'être maktir, quelque chose qu'on a l'habitude d'être maktir, qui est le commerce en question, ou les shiraï, ou les graisses par exemple, si c'est dans le korban, qui est là-bas mashma, que d'avar, il y a marqué Darko l'aktir, Darko l'echol, d'accord? Et donc, il y a mashma que d'avar chez Darko l'echol in. Que d'Afka quelque chose que d'Arko il est chol, à ce moment-là, il y a une marchava pour être possède. Ah, d'Avash, en d'Arko il est chol. Non. Ça veut dire dans notre Mishnah, nous, si ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de manger, en l'occurrence, je suis mechaven sur le kometz, que je veux le manger, alors que le kometz, ça ne se mange pas, je veux le manger en dehors du zman. D'accord? Ça, il n'y a pas un din de pigoul. Parce qu'on a déjà dit là-bas dans la Mishnah, dans Daf Yudbet, la Mishnah d'avant, que quand est-ce qu'il y a un din de pigoul, d'Afka si c'est d'Arko le echol ou d'Arko le aktir. C'est quelque chose qui est pour être mangeable, ou qu'on a l'habitude de le manger, ou quelque chose qu'on a l'habitude d'être maktir auto. Or là, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'être maktir, que je veux avoir une kavana de le manger. Et donc, machma de la Mishnah, que c'est pas soul. Or, qu'est-ce que tu veux déduire toi de notre Mishnah à nous? Que c'est caché. C'est un darkol echol. Donc, tu peux pas venir et me dire que d'avash et darkol echol, et un darkol echol, ils sont mitztarfim. Parce qu'à ce moment-là, tu vas être sauter la Mishnah qu'on a dit avant. La Gemara demande maintenant, ou Mantana, qui est le Tana de notre Mishnah, nous, de la Sefa, justement. Amar Rabbi Yirmiyah, Hamane, qui c'est Rabbi Lazar, il s'est d'après Rabbi Lazar, que quoi? De Amar, Mechashvim, Achilat Adam, Mizbeach, Ve'achilat, Mizbeach, L'Achilat Adam.
Ça veut dire qu'on peut compléter ce que le misbéach il mange avec ce que le korban, la personne elle mange. Bien que ce sont deux trucs différents, l'aktara et le truc, mais quand même ils se complètent. C'est-à-dire que si j'étais choshev de manger le kometz ou d'être maktir les shiraim, cette marshava elle est possélet, comme c'est marqué d'itnan. Pourquoi? Parce que c'est deux types de nourriture, mais ça s'appelle manger. Ou pour le misbéach, ou pour moi, mais ça s'appelle manger de toute manière. Pourquoi? Dites-nous comme c'est marqué. À commet c'est un mincha. Celui qui a été commet, c'est le mincha l'échol, de manger d'abord chez endarko l'échol. Quelque chose qui n'est pas fait à être mangeable. Donc j'étais commet, c'est la mincha, de manger après le zman, quelque chose qui n'est pas fait pour être mangeable, qui est le kometz lui-même. De même, à kometz, si j'étais kometz l'actir, d'être maktir, donc le commerçant de le mettre dans le misbéach, d'avoir shendarko l'actir, quelque chose qui n'est pas fait pour être mis sur le misbéach, c'est les shiraim, qui sont faits pour être mangés sur le Kohen, kasher. Par contre, Rabbi Eliezer, il est possèle. Pourquoi Rabbi Eliezer, il est possèle? Parce que justement, Rabbi Eliezer, il considère que ça s'appelle manger, et donc c'est mitzaref, et dans un cas pareil, inachenami, c'est possèle la déa. Donc ça veut dire que la recha, elle va comme chachamim, et la Seifa, le Chaora, elle va comme Rabbi Elazar. Alors la Gemara, elle essaie d'expliquer la stira, comment c'est possible entre la Recha et la Seifa. Amar Abaye, Aflouté Marabanan. Non, tu n'es pas obligé de dire Recha et Seifa à deux personnes. Je peux dire que toute la même la Seifa va d'après Rabbanan. Comment ça? Et que la Marshava n'est pas possédée, mais d'abord qui n'est pas Raoui. Seulement dans quelque chose qui est Raoui, quelque chose qui n'est pas Raoui à manger, la Marshava n'est pas possédée. Velo Tema, Ha Leechol, Velechol. Et ne fait pas le diouk, le ha l'échol chatzi zaïd de shiraim, et l'échol chatzi zaïd d'avar sheno raoui l'échol, kometz en l'occurrence, c'est pas soul. Ne fait pas cette dracha-là. Chatzi zaïd de quelque chose qui est mangeable, qui est le shiraim, et chatzi zaïd qui n'est pas mangeable, qui est le kometz. Non. Et la ema, ha l'échol, ve l'échol d'avar shedarko l'échol. Ça veut dire qu'il a été mechaven de manger quelque chose, il a une kavana de manger un chatzi zaïd de quelque chose qui est consommable et de dehors, et de manger quelque chose qui est consommable, un chatzizaït, demain. Que dans ce moment-là, l'échol, qui gagne l'échol chatzizaït, bachutz, et chatzizaït, les macha, qui sont mitztarfim pour être possèl. Tu vas être mitztarfim pour être possèl. Le chutz limkomo avec chutz lizmano, quand c'est un chatzizaït, maïka mashmalan. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre de ça? Ha Behedia, Katanele, on a déjà appris ça explicitement. Arrête, c'est écrit, mais il faut dans la Mishnah. Cheshev, qu'il a une l'échol kazaït bachutz, mais kazaït le macha. Si une kabbalah de manger un kazaït à l'intérieur, dehors, en dehors de la Zara, et un kazaït demain, le lendemain, donc chutz izmano. Ou kazaït le macha, il avait l'intention de manger un kazaït chutz izmano et kazaït bachutz, un kazaït à l'extérieur. C'est la fin de la Mishnah qu'on avait vue là-bas. Ou par exemple, Chatzi Zaït Bachutz et Chatzi Zaït le Macha. Voilà le Chatzi Zaït en question qui nous intéresse. Un demi-Zaït à l'intérieur, après son Zman, et un demi-Zaït à l'extérieur. Ou Chatzi Zaït le Macha et Chatzi Zaït Bachutz. Ou un demi-Zaït pour demain et un demi-Zaït à l'intérieur. C'est écrit, mais il faut raison dans la Mishnah, que Machloket, entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Mais en tout cas, d'après Rachamim, c'est pas soul, c'est pas karet, mais c'est pas soul. D'accord? Alors si c'est pas soul, alors tu n'as pas besoin de me l'enseigner une deuxième fois. À tout la mali. Alors pourquoi avoir besoin de me l'enseigner deux fois? Il est chol. Alors la Gemara, si il est chol, velechol d'avoir shendar kol echol kamash malan, de mistaref. Alors la Gemara dit pourquoi j'ai besoin à ce moment d'enseigner deux fois tout la mali? Pourquoi j'ai besoin de répéter dans la Mishnah? Parce que si c'est l'échol, l'échol d'avoir shendar kol echol, si c'est nous apprendre la sefa, quelque chose que j'ai une kavana de manger un chatzizaït, en dehors du zman, du shiraim, et de manger un chatzizaït de ce qui ne se mange pas, du kometz, d'accord, le lendemain. Alors ça c'est mirecha, de la recha on l'a appris déjà que ça ne marche pas, d'accord, parce qu'il y a marqué d'avar chez darko l'échol. Il faut d'avka chez darko l'échol pour être pigoul. Et là, or c'est d'avar chez darko l'échol le kometz, donc on a déjà appris de la recha que c'est pas mouille, d'accord. Et là, alors à ce moment-là, et si tu veux me dire l'échol velaktir, d'accord, mais si tu veux me dire qu'on va parler ici, non, les chol chatzizaïm de shiraim et les aktir chatzizaïm de kometz, que les marchavot ne sont pas mitztarfot, à midiouka de recha chamatle, le diouk de la recha on a déjà entendu, on a déjà appris, de hashtag que quoi? Uma le echol, ve echol davar shen darko le echol, amou lo mistaref, si déjà quelque chose, un kratzi kazaï de quelque chose que je
je veux manger, que je peux manger, les shiraim, et j'ai une kavana de le manger demain, et quelque chose qui n'est pas consommable, qui est le kometz, avec une kavana de le manger demain, khatsi ne sont pas mistaref, les chol, velaktir, je veux manger un khatsi zaïd de shiraim, et être maktir khatsi zaïd de shiraim, j'ai besoin de l'enseigner, parce que j'ai besoin de dire qu'ils sont mistarfim, et de dire que kaviachol, a priori ça devrait être la même chose. Ça devrait être aussi un saut. Kalvachom, ça devrait être un saut. La Gemara dit non, non. Les chol, velakti, chatzizaït, istarich ale. Non, j'ai besoin de te l'enseigner, d'accord, qui ne sont pas mistarfim. Pourquoi? Des salka data chamina, parce que j'aurais pu croire, ou de lav oche kamechashev. Quand ça s'appelle chatzizaït de komet, qui n'est pas quelque chose qui est mangeable, c'est lav oche, c'est pas son habitude. Avalacha, de behait beoche kamechashev, behait beoche kamechashev. Que là, il pense de manger et il pense de l'actorette. Ça veut dire qu'il a une kavana normale. C'est pas qu'il a une kavana de manger quelque chose qui n'est pas mangeable, qui c'est pas son habitude. Mais là, il a une kavana d'être maktir chatzizaït en dehors du zman et d'être maktir chatzizaït en dehors du zman. Et c'est maktir, et manger, c'est manger. D'accord? Alors je peux croire des behai qui ochek à mechashib. Il est mechashib vraiment leur action comme il faut les faire. Mais il est mechashev autant pas comme il faut. Donc, Hatzizaïd, Emma Mitztaref, peut-être j'aurais pu dire qu'elle est Mitztaref, Kamash Malan, qui ne sont pas Mitztarfim. C'est pour ça que j'ai besoin de t'enseigner, justement, qui ne sont pas Mitztarfim. Ça veut dire que Hatzizaïd, donc si je résume ici, Hatzizaïd Ochel, si je suis Mekavel, je mangeais un Hatzizaïd en dehors du Zman. Et je veux manger un Hatzizaïd de Kmitza qui ne se mange pas, d'accord? Ils ne sont pas Mitztarfim pour être mitraillé. Si je suis mechaven de manger un kazaït ou un chatzizaït de shiraim, que ceux qui se mangent, mais en dehors du zman, et de faire une aktara du kometz, donc maktir oto, chatzizaït ou zaït en dehors du zman, dans les deux cas aussi c'est pas mistaref, parce que d'abord ce sont deux actions différentes, d'accord? Et en même temps, ces deux chatzizaït ne sont pas mistarefim pour arriver au din de pigoul. Pour avoir le din de pigoul, il faut que, comme je répète qu'on a vu au départ, que depuis le début jusqu'à la fin, toute la procédure se fait, le tsura mesouderet, rien que le seul problème c'est le pigoul lui-même, c'est d'avoir une kavana de le manger demain. Que ça doit être le problème, d'accord? Pas un autre issour qui s'associe avec. Et deuxièmement, il faut que ça soit quelque chose qui est ne'echal, qui se mange. Et pas quelque chose qui ne se mange pas. Et deuxièmement aussi, que je ne peux pas être metzaref aussi, chatzizaït à l'intérieur, chatzizaït chutz lazman, et chatzizaït mechutz limkomo. C'est toujours pas soul, mais je ne peux pas être metzaref otam pour le din de pigoul. Je répète, pour pigoul, c'est uniquement si je fais depuis le début jusqu'à la fin, toute une marquette comme il faut, rien que la kavana n'est pas bonne. Rien que la kavana du pigoul n'est pas bonne, c'est pour demain, mais toute la procédure elle est correcte. Depuis le début jusqu'à la fin, l'aktara, la olacha, tout est correct. D'accord? Et que s'il y a un din de pigoul, alors ça sort du din de meila. Mais s'il n'y a pas un din de pigoul, alors il y a un din de meila automatiquement qui reste. Et ça, c'est ce qu'on a voulu apprendre par rapport au shiraim. Que si maintenant on avait posé la question qui était restée un petit peu, Rava a voulu prouver, Abba il lui a refusé la preuve, que shiraim, si j'ai dit shiraim manquant entre la kmitza et l'aktara, les shiraim sont manquants, est-ce que l'aktara elle est moïla pour rendre pigoul, si j'ai une mauvaise kavana dans l'aktara, ça rend pigoul les shiraim ou pas? Rava il a voulu prouver que oui. Rava il lui a dit que tu n'as pas forcément une preuve ici que oui. Et s'il n'y a pas pigoul, il y a meïla. S'il y a pigoul, il n'y a pas meïla. Il faut retenir ça, c'est le clair. Adran alach, kol amenachot. Et Bezrat Hashem, demain, le deuxième chapitre. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen. Vous Hashem qui est tov, pour tout le bien que tu fais et tu continues à nous faire. Merci, à bientôt. Moshe? Ok, oui.